Les iPhone 17 Pro et Pro Max, on en parle. On a le droit à un nouveau design, de nouvelles couleurs et un nouveau bloc photo à l'arrière. Les gars, donnez-moi votre avis honnête sur ce nouveau design, si c'est réussi ou pas. Pour ma part, je trouve que c'est pas dégueulasse. Je dirais même que c'est assez intriguant, mais dans le bon sens. Surtout, ce design n'est pas seulement esthétique. Ça a permis à Apple de réorganiser et de réarranger plein de composants internes à l'iPhone pour une meilleure efficience. Attendez, je vais vous expliquer. Le design de l'iPhone 17 Pro a été entièrement repensé avec ce bloc photo horizontal en forme de bandeau qui s'étend sur toute la largeur arrière, intégrant non seulement les 3 capteurs de 48 millions de pixels, mais aussi le flash, le lidar, un micro et des composants internes comme une partie du système de refroidissement et certains modules de stockage, ce qui permet à Apple de libérer de l'espace dans le châssis pour une batterie plus grande, d'améliorer la dissipation thermique et d'optimiser les performances photo-vidéo, tout en adoptant une approche inspirée des pixels de Google qui rend ce bloc massif à la fois fonctionnel, stratégique et esthétique, les gars. Ma seule peine est qu'on n'ait pas cette couleur full black, elle aurait ressemblé à ça si on l'avait eu. Pourquoi Apple n'a pas mis la couleur noire cette année? Si quelqu'un a des explications, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, les gars. Je n'arrive pas du tout à comprendre. Peut-être c'est pour mieux colorer nos vies parce qu'on aime trop le noir, les gars. Regardez, je suis tout en noir. Et voilà, tout le temps je suis en noir. Je fais trop des trucs bressons. C'est qu'Apple voulait colorier ma vie, les gars. Je sais pas. J'irai sûrement prendre le modèle 17 Pro dans quelques jours et jusqu'à aujourd'hui, je suis indécis. Je sais pas si je vais prendre la couleur orange là ou le bleu foncé. Je sais pas comment ils appellent ça. Franchement, je suis totalement indécis entre les deux. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous pensez que je devrais prendre. Pour l'instant, je suis encore très dubitatif, donc je compte sur vous pour m'aider à faire mon choix, les gars. Bref, revenons à la vidéo. Comme je le disais, Apple n'a pas juste changé l'aspect extérieur. Les iPhone 17 Pro embarquent un tout nouveau système de dissipation de la chaleur avec une chambre à vapeur. On a déjà vu ça chez certains concurrents. Apparemment, c'est la réponse d'Apple au problème des iPhone 14, 15 Pro qui chauffait énormément, surtout lorsqu'on était quelque part où il faisait chaud. Bien en été, franchement, ça chauffait de fou et ça faisait que ça baissait la luminosité. Surtout lorsqu'on poussait un peu trop l'iPhone, franchement, ça dégamait complètement. Le titane a été remplacé par l'aluminium. C'est un retour en arrière et un aveu d'échec de la part d'Apple. On verra l'été prochain ce qu'il en sera. Comptez sur moi pour tester ça en plein été sous la canicule. Voir si maintenant, si ça ne chauffe pas ou pas, si Apple a eu raison d'abandonner le titane pour revenir sur l'aluminium, les gars. Voilà, comptez sur moi. Et abonnez-vous aussi. Bon, l'absence du titane qui était pourtant utilisé pour sa résistance est compensée par de nouveaux matériaux pour le dos et pour l'écran, rendant a priori ces iPhone 17 Pro et Pro Max très résistants. Apple en a fait toute une tonne pendant la présentation en les mettant dans des situations vraiment extrêmes et à mon avis, c'est justifié. Ça devrait être du costaud, mais quand même le titane donnait vraiment cet aspect plus premium, les gars. Et ça me fait un peu mal qu'on soit revenu sur de l'aluminium. C'est dommage qu'Apple n'ait pas pu atteindre son apogée avec le titane, voilà, pour régler ses problèmes de chauffe. Voilà. Bref, à l'intérieur, on a la puce A19 Pro et elle a l'air monstrueuse, les gars. Plus le nouveau système de dissipation de chaleur, Apple a pu la pousser à fond, ce qui a fait qu'ils ont pu obtenir 40% d'amélioration par rapport à l'iPhone 16 Pro, les gars. C'est une dinguerie, c'est une singerie, les gars. L'iPhone 17 Pro passe à 12 Go de RAM contre 8 Go sur l'iPhone 16 Pro. Il permet de mieux gérer les tâches intensives comme le montage vidéo en ProRes, le multitâche avancé et surtout les nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence, genre la génération d'images, résumé de texte, qui demande beaucoup de mémoire vive pour rester fluide et instantané. Vu qu'on sait que Apple fait tout pour garder ces fonctionnalités, il y a en local sur l'iPhone, ce qui demande énormément de puissance. Les nouveaux matériaux utilisés, plus le design repensé, tout ça a permis à Apple de mettre une plus grosse batterie à l'intérieur de l'iPhone 17 Pro. D'ailleurs, le modèle 104 SIM aura encore une plus grosse batterie. Donc si vous trouvez en Amérique ou vous voyagez en Amérique ou si vous avez un proche qui est en Amérique qui va venir chez vous ici en Europe, vous pouvez lui demander de vous payer le modèle eSIM et vous ramener ça ici. Là, vous aurez encore plus 10% de batterie. En Europe, nous, on a le modèle avec le tiroir nano SIM et ça bouffe encore un peu de batterie, un peu de place de batterie. Donc, on a 10% moins de batterie par rapport aux USA, au Canada ou bien à UK, je sais pas trop, vu que eux ils n'ont pas ce tiroir nano SIM, vu qu'ils ont de la eSIM. Bon, maintenant on va attaquer la photo et la vidéo, les gros avantages des iPhone 17 ou bien les iPhone Pro par rapport au modèle non Pro. Pour la caméra selfie, elle reste 18 millions de pixels comme sur les autres modèles, avec le système de capteur qui permet de cadrer plus facilement en plus large tout en ayant son smartphone à la normale.
avec les outils logiciels pour le faire avec Center Stage. On a aussi la possibilité de filmer en simultané avec la caméra arrière et selfie, et au dos les 3 capteurs sont tous des capteurs de 48 mégapixels et le téléobjectif est désormais aussi un rapport x4. Oui, je sais, on régresse par rapport à l'année passée, on avait un capteur x100. Comprendre quelque chose les gars, avec ces nouveaux capteurs de 48 millions de pixels, on a maintenant une résolution beaucoup plus élevée, donc maintenant on peut se permettre de zoomer dedans numériquement, et on a tous vu que ça nous permet d'avoir jusqu'à du x8. Bon, c'est du x8 numérique, c'est pas du x8 optique. Genre, ce n'est pas un vrai 200 mm, c'est un 100 mm dans lequel Apple nous propose de zoomer numériquement jusqu'à avoir le 200 mm. Moi, j'adore quand même les gars, je surkiffe, et je sais que les vidéastes et les photographes vont également surkiffer ça. Un capteur x4 en photo et en vidéo est beaucoup bien plus pertinent que x5, qui est parfois trop serré les gars. C'est vrai, avec ce x4, on perd un peu en qualité lorsqu'on veut aller chercher les détails un peu plus loin en zoomant numériquement dedans jusqu'à atteindre le x8, mais ça reste largement acceptable. Et surtout, je vous le jure que 99,99% d'entre vous ne vont rien remarquer à ça, les gars. Lorsque j'aurai mon iPhone 17 Pro en main, là, moi-même, je pourrais tester et vous confirmer si tout ça, c'est vrai ou pas. Donc, abonnez-vous. Maintenant, pour la production de vidéos professionnelles, la seule raison pour laquelle je dépense toute une blinde pour payer ce téléphone, c'est parce que Apple rend possible l'enregistrement en ProRes RAW. Si vous savez de quoi je parle, vous savez à quel point c'est une dinguerie d'avoir ce codec sur un smartphone, les gars. Et pour le profil d'image aussi, on passe au Log 2. J'ai tellement hâte de tester tout ça en profondeur, les gars. Vous n'avez même pas idée, parce que toutes les vidéos que je fais sur cette chaîne, ce sont des vidéos filmées avec mon iPhone 13 simple. Je n'ai même pas de profil log sur l'iPhone 13 pour filmer en log. Je filme avec la colorimétrie d'Apple qui est venue, voilà, directement, que vous voyez directement dans la caméra. Mais moi, ça ne me suffit pas. Moi, je vais pouvoir filmer en log, en RAW, en ProRes RAW, voilà, et par après étalonner moi-même, avoir la main mise sur toutes les capacités colorimétriques et avoir un résultat de fou. Ce n'est pas encore l'argent pour me payer une caméra professionnelle qui est à 100 000, 3 000, 2 000 euros. Et on sait tous qu'avec les caméras professionnelles, c'est les lens qui coûtent très cher. Tu payes une caméra à 700 euros, tu payes 2-3 lens qui coûtent plus de 3-4 000 euros. Je n'ai pas tout cet argent, donc je fais tout avec mon smartphone. C'est vrai, sur les smartphones, on n'a pas de gros capteurs comme sur les vraies caméras professionnelles. Mais le fait de pouvoir filmer déjà en ces profils, Log 2, ProRes RAW, le fait d'avoir tous ces codecs sur l'iPhone 17 Pro, vous ne savez pas comment je suis excité pour recevoir ces iPhone 17 Pro, voir ce que ça va donner sur les prochaines vidéos. Donc ces iPhone 17 Pro, le Pro commence à 1329 euros et il n'y a pas de 128 Go, ça commence avec 256 Go. Voilà, je suis un peu triste car pour n'ait pas suivi ce qu'ils ont fait par rapport au modèle simple, le modèle 17. Voilà, ils ont augmenté le stockage de 56 Go, mais ils n'ont pas augmenté le prix. Ils n'ont pas fait ça avec le modèle Pro, dommage, ça aurait été bien. On a le modèle Pro de 256 Go, mais vous allez devoir payer 100 euros en plus. Donc l'iPhone 17 Pro va vous coûter 1329 euros. Le modèle de base, bien sûr. Bref, c'était tout pour cette vidéo. C'est votre gars Stano Baby. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et abonnez-vous. Bientôt, on va prendre des téléphones à main. J'irai l'acheter et voilà, je vous ferai une vidéo. Dites-moi si vous voulez une vidéo unboxing. Comme ça, je pourrais vous faire une très bonne vidéo unboxing. Et voilà, on va tester cet iPhone de fond en comble. On va la saigner, les gars. C'est votre gars Stano Baby. Peace, love et tchuss, les gars.